Bonjour à tous, ici Cécile. Je vais vous raconter l'histoire des 101 Dalmatiens. Allez, c'est parti. Les 101 Dalmatiens. Moi, c'est Pongo, le Dalmatien. Et lui, à son piano, c'est son maître, Roger, un fameux musicien. Il compose pour les hommes et aussi pour les chiens. Parfois, j'en ai assez de rester enfermée à contempler la rue. Il ne se passe rien, mais tiens. Soudain, une chienne très distinguée passe sous mon nez. Comme elle a l'air racée, polie et bien élevée, j'en ferai bien ma fiancée. Ohé, Roger, quitte un peu ton piano et allons nous promener. Je lui tends son chapeau, ses souliers et sa veste, et je file en vitesse récupérer ma laisse. Dépêchons-nous, ça presse. Oh, les belles demoiselles, vont-elles promener leurs chiennes quand les beaux jours reviennent? Au parc, évidemment. C'est là que je retrouve ma future fiancée. Elle attend bien sagement, assise au pied d'un banc, que sa jolie maîtresse ait fini son roman. Et moi, je passe fièrement sans même la regarder. C'est le meilleur moyen pour me faire remarquer, je suis un gros malin. Hélas, ma dalmatienne a beau ne voir que moi, elle ne fait pas un pas pour venir me rejoindre. Elle est trop fière pour ça, et si bien éduquée. Mais chut, j'ai une idée. J'attrape entre mes dents le chapeau de Roger et je vais le donner à la dame sur le banc. « Que m'apportes-tu là » s'étonne cette jeune personne. « Mais c'est un chapeau d'homme !» Et moi, je fais l'idiot. Au lieu de m'excuser, je lui laisse le chapeau et je rejoins Roger. Roger court vers la dame court vers Roger et pendant qu'il s'explique au sujet du chapeau, je séduis Perdita. Car elle s'appelle ainsi, n'est-ce pas que c'est joli? Je suis si excitée que j'en oublie ma laisse, entortillant les pieds de sa jolie maîtresse avec ceux de Roger. Ils ne remarquent rien, et quand ils veulent bouger, basculent à la renverse et manquent de se noyer. Aïe aïe aïe, gare au cou! Eh bien non, pas du tout. Roger et Anita, c'est le nom de la dame, sont tellement satisfaits de s'être rencontrés qu'ils ne pensent plus à nous. Ils se font les yeux doux et quelques jours après décident de se marier. Quelle chance inespérée! Désormais, moi et ma fiancée, nous sommes sûrs de ne plus nous quitter. Tant de bonheur sous un seul toit, on a rarement vu ça. Roger compose toujours, mais des chansons d'amour qu'Anita chante pour nous de sa voix de velours. Alors évidemment, ça nous donne des idées. Quand revient le printemps, ma Perdita adorée me chuchote timidement. Je crois bien que j'attends un heureux événement. Cruella. Un heureux événement veut dire des bébés avant la fin de l'été, car chez les Dalmatiens, il y a toujours plus d'un an, la nouvelle se répand à la vitesse du vent. C'est ainsi qu'un matin, dring, qui sonne si violemment? Cruella, une amie d'Anita qu'elle ne voit pas souvent et qu'elle n'aime pas tellement. Elle fume des cigarettes qui mesurent presque 1 mètre et font mal à la tête. Il paraît que Perdita va avoir des petits, s'écrie cette excitée. Je veux les adopter. Pas question, dit Nani, notre nounou chérie. Les petits de Perdita resteront tous ici. Quand le printemps finit et que l'été fleurit, cela fait belle lurette que l'affreuse Cruella m'est sortie de la tête. J'ai bien d'autres soucis. Pensez, c'est aujourd'hui que ma jolie Perdita met au monde ses petits. Pendant que les 2 femmes suivent les opérations enfermées au salon, Roger et moi attendons, pourvu que tout aille bien, que Perdita n'ait pas mal, que ce ne soit pas long. Quand la porte s'ouvre enfin, je suis si effrayée que je saute sur Roger. Mais qui vient m'embrasser, me féliciter? La bonne Nani, pardi. 15 petits d'un seul coup, me dit-elle émue. Regarde, celui-ci, tu vois comme il remue? Je suis si bouleversée
que je reste sans voix. Ce n'est pas tous les jours qu'on n'est papa 15 fois. Et maman encore moins. Vous voyez ma Perdita, comme elle se porte bien. Mettre au monde 15 petits, ce n'est pourtant pas rien. Nous sommes les plus heureux de tous les Dalmatiens. Mais dès le lendemain, qui sonne de bon matin? Cruella, cette mégère. Perdita a eu ses chiots, demande-t-elle en rentrant. Vous me les vendez combien? Ils ne sont pas à vendre, réplique Nanny sévère. Mais l'autre sort son carnet de chèques. Ton prix sera le mien, déclare-t-elle à Roger. Malheureusement pour elle, il ne se laisse pas faire. Folle de colère, Cruella brandit son stylo et le secoue si bien que son maître est tacheté comme un vrai dalmatien. Inutile de vous dire que l'affreuse créature, l'attrapant par le col de son manteau de fourrure, l'a flanqué à la porte. Comme une bonne à rien. Maintenant, la vie de famille peut commencer. Elle ne reviendra plus jamais, nous dérangera plus jamais. Ah, si seulement je disais vrai. Un affreux enlèvement. Depuis qu'ils ont grandi, depuis que leur poil tout blanc s'est tacheté de noir, nos petits polissons ont une grande passion, le feuilleton à la télévision. Ils le regardent tous les soirs avec grande attention. Je me demande si c'est bon pour leur éducation. Cependant, Perdita et moi, nous en profitons. Ce film, vraiment peu ordinaire, raconte les exploits d'un chien nommé Tonnerre, qui a du flair et sait tout faire. Son maître est un cow-boy. Il a beaucoup d'ennuis à cause d'affreux bandits qui s'acharnent sur lui. Regardez celui-ci. Il n'a pas l'air commode avec son revolver. Eh bien, Tonnerre va lui faire son affaire. Bondissant de derrière, il assomme le grelin qui tombe et roule à terre, le nez dans la poussière. Le cow-boy, soulagé, n'a plus qu'à ramasser le revolver tombé. Que d'émotion pour ces mignons, captivés par l'action. Ils oublient où ils sont et croient voir la réalité à la télévision. L'émission terminée, Nanny est obligée parfois de les gronder pour qu'ils aillent se coucher. « Allons, d'une air, petit retardataire, sinon gare à ton derrière. » Perdita et moi allons nous promener avec Roger et Anita, car la promenade du soir est réservée aux grands. Quel délicieux moment, seule Nanny reste ici. Quelqu'un doit surveiller nos chers petits. Or, ce soir, de grands coups de sonnette font sursauter Nanny. Deux loustiques brandissent une caisse à outils en soulevant leur casquette. « Nous venons réparer la machine à laver. »« Mais elle n'est pas en panne, proteste la brave femme. Elle a beau être forte, les deux hommes franchissent quand même la porte, mais quand elle s'interpose, violemment la bouscule. Elle reste un long moment à moitié assommée au fond de son fauteuil, si bien qu'elle ignore tout de ce qui s'est passé. Mais quand elle rouvre un œil, elle les voit repasser en portant avec eux un sac plein à craquer. Oh, une horrible pensée lui traverse la tête. Elle fonce à la cuisine et là, elle s'arrête net. La corbeille où dormaient nos 15 petits chéris est vide, complètement vide. Elle pousse un cri, mais à l'instant précis où elle ferme la bouche, le bruit du moteur retentit. Elle court à la fenêtre. La voiture des bandits disparaît dans la nuit. SOS Dalmatien. 15 petits Dalmatiens enlevés par 2 bandits. Voilà ce que lit Cruella le lendemain dans son lit. Mais quand le téléphone retentit, mission accomplie, annoncent les 2 compères. Bravo, dit Cruella, vous pouvez être fiers. Je me lève et je viens. Surtout gardez-les bien. Les cigarettes. Roger, de son côté, décrit aux policiers les faux réparateurs et les 15 Dalmatiens. Perdita et moi, nous n'avons guère confiance dans la police des hommes, et nous savons très bien que nous obtiendrons rien si nous ne comptons que sur elle. Nous avons intérêt à agir par nous-mêmes. Profitant d'un instant où Nanny n'est pas là, nous sortons discrètement. La villa de Roger est au pied d'une colline qu'il suffit de grimper pour dominer la ville. Nous appelons au secours les chiens des alentours. Le costaud que voilà, c'est Danny, le Danois. Il reconnaît nos voix. Et son ami Gratting fait suivre le message à tout le voisinage.
Vous avez entendu? S'inquiètent les pensionnaires des chenilles de la ville. Les petits de Pongo ont été kidnappés. Il faut les retrouver. Il faut les retrouver, répètent d'une seule voix tous les chiens à la fois, du bâtard sans collier au caniche bien coiffé, des quartiers malfamés aux faubourgs distingués. L'appel est passé jusqu'au village voisin. Il arrive à la ferme où vit le vieux Tousseur. Si vieux qu'il n'entend rien, c'est Loi qui le prévient. On a enlevé les Dalmatiens. Enlevé? S'exclame Tousseur. J'appelle le colonel. Il n'a pas son pareil pour mener une enquête. Et sur ces mots, il donne l'alerte. Le colonel est un griffon qui a 2 compagnons, un cheval, le capitaine, et un chat, le sergent. Tibbs, de son prénom, Tibbs, qui rôde partout, connaît bien la région. Il s'écrie « Nom de nom !» Hier soir, dans le château d'Enfer, habituellement désert, j'ai vu de la lumière. Mais le plus étonnant, c'est que j'ai entendu des espèces de jappements. Maintenant je comprends. Prévenez Pongo et Perdita sans tarder. Le capitaine est trop encombrant pour se rendre sur les lieux. Mieux vaut un matou malicieux et un chien astucieux. Ce paresseux de Tibbs saute sur le colonel, et en voyant pour le château, ils arrivent à la nuit. Voyant de la lumière, comme le chat l'avait dit, ils franchissent discrètement le portail entrouvert. Le castel d'Enfer. Le parc à l'abandon, avec ses arbres morts et leurs énormes troncs, donnerait le frisson aux plus vaillants griffons. Mais d'un commun accord, Tibbs et le colonel le traversent courageux et grimpent dans la maison jusqu'au 1er étage. Là-haut, stupéfaction, des petits prisonniers se sont multipliés. Au lieu de 15 millions, il y en a des dizaines, la plupart absorbés par la télévision, comme les 2 bandits, et d'autres endormis. Les bandits en question ont tant bu de litrons qu'ils en sont abrutis. Et Tibbs se dit « Je peux agir sans attirer leur attention ». Hélas, au même moment qui surgit, en hurlant et en crachant comme un volcan, Cruella. « Je vous y prends, bande de feignants. Si vous croyez que je vous paye pour roupiller, vous vous trompez. Occupez-vous de ces clébards. J'ai besoin de fourrure demain soir au plus tard. Allons du nerf, gros lard. » Tibbs comprend avec effroi ce qui attend les chiots. Cruella veut leur peau. Pas une seconde à perdre. Dès qu'elle est ressortie, il saute au milieu d'eux en criant « Sauf qui peut !» Les bandits, comme prévu, sont tellement abrutis qu'ils n'ont rien entendu. Quand ils relèvent le nez, ils ne voient plus les chiots rassemblés autour d'eux. Ils ouvrent de grands yeux. Où peuvent-ils se cacher? Pas bien loin. Tibbs les retient entassés dans un coin. Quand les bandits s'approchent avec leurs lampes de poche, ils s'arrêtent tous de respirer. Ouf! Ça y est, ils sont passés. Aussitôt, le matou s'élance vers le rez-de-chaussée, entraînant derrière lui la foule des prisonniers pour ne pas faire de bruit. Ils se font tout légers, mais l'escalier craque sous leurs pattes. Et au dernier moment, un des hommes les entend. « Je vous tiens, sacripant !» Les chiots filent se cacher. Il était temps. « Chut! Les voilà !» chuchote le chat. « Ne bougez pas !» Le plus grand passe d'abord, armé d'un tisonnier, de sa lampe. Allumée, il balaye le plancher. « Regarde sous l'escalier, lui conseille son copain. J'ai entendu bouger. » Pauvres petits dalmatiens, cette fois ils sont coincés. La grande évasion. Il s'est mis à neiger. Lorsque Perdita et moi arrivons au manoir, un épais tapis blanc illumine la nuit noire. Le colonel nous accueille par ses mots inquiétants. Tibbs est à l'intérieur depuis au moins 1 heure, et j'ai bien peur qu'il ne soit arrivé un malheur. « Mon Dieu !» s'écrie Perdita. « Allons-y !» Je m'élance devant elle à l'assaut du château. Nous fonçons tête baissée sur la porte d'entrée qui cède au premier coup. Mauvaise surprise pour les bandits. En nous voyant, surgit les yeux remplis de haine, ils comprennent. Pour celui qui touche à nos petits, nous sommes plus redoutables que 2 fauves en furie. Et v'lan,
Un coup de dent dans les fesses du plus grand. Il se sauve en courant. Quant au gros, c'est Perdita qui s'occupe de lui. Au lieu de reculer quand il veut l'assommer, elle le laisse approcher et tire sur le tapis lorsqu'il pose le pied. Nos petits en profitent pour s'échapper, suivis de tous les autres évidemment. Un de plus, un de moins, quand on aime les enfants, on n'est pas regardant. Tous chez le capitaine, hurle le colonel en fonçant. À peine atteignons-nous la ferme qu'ils aboient de plus belle. Sauvons-nous! Revoilà les voyous! Tandis que nous filons par la porte du fond, en vain, les deux vauriens nous cherchent dans tous les coins. Je parierais qu'ils se cachent dans le foin. Mettons le feu, s'ils seront bien forcés de nous montrer leur queue. Ou le bout de leur nez. Hé hé. Rira bien qui rira le dernier, de son poste de guet. Tibbs a vu toute la scène. À toi de jouer, criez au capitaine. Au signal, le brave cheval donne une énorme ruade. Et qui reçoit le coup, les deux bandits, voyons. Touchez, crie le matou, en les voyant passer à travers l'écurie comme deux boulets de canon. Et nous, pendant ce temps, nous fuyons tous dans les bois, les prairies et les champs. Pour Perdita et moi, la course est très pénible, mais pour nos chers enfants, elle est presque impossible. Leurs pieds sont si sensibles et leurs pattes si petites. Quand nous faisons un pas, ils en font plus de 3. Jusqu'à quand tiendront-ils dans la neige et le froid? Les 101 labradors. Nous marchons depuis au moins 4 heures. Nos petits sont gelés et si fatigués qu'ils n'arrêtent pas de tomber. Ils glissent, ils trébuchent, ils pleurent. Ils me déchirent le cœur. Heureusement, sur le seuil d'une étable, un gros chien fort aimable nous invite à entrer. Quelle bonne idée! L'endroit est confortable et surtout bien chauffé. 3 vaches pour la chaleur, me souffle Perdita, valent mieux qu'un radiateur. Et puis, pour les affamés, il y a de quoi téter. Regardez nos petits, avec quel appétit ils se ruent sur les pies et boivent le bon lait. Ils font plaisir à voir. Pas étonnant qu'après ils dorment comme des loirs. Pendant ce temps-là, Cruella ne dort pas. Ses 2 complices non plus, ils sont à la recherche de nos chiots disparus. Si nous nous attardons, ils nous retrouveront. À l'aube, nous repartons. Mais en bordure d'un bois, qui nous recueille cette fois? Un gentil labrador. Il a vu Cruella dans sa voiture de sport. Cachez-vous, crie-t-il. Je l'entends qui revient. 1 minute de plus et ils étaient trop tard. Cruella freine à mort, juste en face du hangar. Il y a bien un camion qui pourrait nous ramener tout de suite à la maison. Mais si nous ressortons, Cruella va nous voir. Une seule solution, la poussière de charbon. Nos petits polissons s'y roulent avec passion. Je m'y roule moi aussi avec ma chère Perdita. Et quand nous défilons sous le nez des bandits, ils ouvrent des yeux ronds. Ça alors, c'est trop fort. Pas un seul damasien, rien que des labradors. Labrador, je veux bien, fait Cruella méfiante, mais j'ai tout de même un doute. Et comme il tombe des gouttes, notre fourrure déteint. Gros malin, je vous tiens, s'écrie-t-elle avec rage. Mais avant qu'elles aient pu empêcher le départ, le gros camion démarre et nous emporte au loin. Une folle poursuite s'engage. La folle poursuite. Le chauffeur du camion connaît bien la région. Après un petit pont, il change de direction et accélère à fond. Derrière lui, Cruella, lancée en pleine vitesse, donne un coup de volant en freinant violemment. Elle tourne de justesse, puis repart de plus belle à l'assaut du camion. Elle le rattrape, mais quand elle veut doubler la route est si étroite qu'elle fait une embardée et sa voiture dérape. Elle a beau s'accrocher, tirer sur son volant, tout en serrant les dents, elle glisse sur le gravier sans plus pouvoir redresser. Surgit alors un nouveau petit pont où s'engage le camion. Au lieu d'en faire autant, Cruella fonce dans la barrière. Patatras, la voilà qui dévale la pente dans un bruit de tonnerre et dans un train d'enfer. En bas, ses 2 complices, dans leur camionnette, ne se doutent pas qu'ils vont recevoir leur patronne sur la tête. Quant à nous, peu après le camion nous dépose devant notre maison. Perdita se précipite au salon.
Mais elle a oublié son poil noir de charbon. Anita, sur le coup, ne la reconnaît pas. À l'aide, Roger, ce labrador est fou. Mais la seconde d'après, quand elle voit sur ses mains le charbon qui déteint, elle comprend tout enfin. Ce sont nos dalmatiens, les siens. Plus quelques autres, au total, il y en a exactement 101. Jolie famille, n'est-ce pas? Et du pain sur la planche pour Nanny, croyez-moi. Armée de son plumeau, elle commence aussitôt à nettoyer les chiots. Puis, quand nous sommes tout beaux, Roger nous fait asseoir et se met au piano. Il égrène quelques notes et Anita entonne cette chanson rigolote. Tout commença par un plongeon dans l'eau du lac au fond du parc. Tout se gâta dans une maison où deux bandits prirent nos petits. Tout s'arrangea dans un camion quand Cruella fit patatrac et tout finit par une chanson. L'histoire est terminée. J'espère que celle-ci vous a plu et je vous dis à très bientôt.